Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu veux des nouvelles du front? Bah écoute, je vais t'en donner, générique. Alors un homme originaire de Syrie aurait tenté de s'immoler dans un TGV avec du vin rosé. Euh, bon, il a rapidement été maîtrisé par un militaire et un policier en civil, hein, sans doute attiré par l'odeur d'ailleurs. Non mais sérieux, si c'est un terroriste de Daesh, ça sent un peu la fin de la compagnie là, non? Parce que bon, le Bataclan, l'Hypercacher, Charlie Hebdo, on va pas se mentir, c'était pro. Mais là, le mec, il a été envoyé avec une formation bâclée. Ça se voit. On ne s'immole pas avec du rosé, bordel. C'est la base. Et puis merde, il a oublié un truc essentiel avant de s'immoler, non? Bah, il est où le massacre? Alors, je sais bien que le prix des consommations dans le TGV, dans le wagon-bar sont hors de prix. Mais avec tout le pognon qu'on envoie à Daesh, tu vas pas me dire qu'il aurait pas pu s'acheter un petit cutter à Casto? Alors on va parler écologie maintenant, où un SDF a été retrouvé démembré en Normandie, près de la Seine, hein. Et dans l'article, il précise bien que le tronc a été retrouvé emballé dans du cellophane. Mais les gars, c'est pas bien ça. Le cellophane, c'est très mauvais pour l'océan, pour la nature. C'est pas du tout biodégradable. C'est pas parce qu'on s'en branle des SDF qu'il faut quand même polluer. Ça n'a rien à voir, merde. Pensez à l'avenir de vos enfants, hein. En plus, vous êtes fatigué pour rien. Vous auriez attendu 2 mois, le SDF il congelait sur place. La marée chaussée n'avait plus qu'à le décoller du sol, hein. En plus, avec le petit carton là sur lequel il dort, eh ben, ça protège le macadam, hein. Voilà, pensez à nos impôts aussi, c'est important les impôts. Ah, les États-Unis. Alors, il y a un gosse de 11 ans qui a buté sa grand-mère et qui s'est suicidé juste après parce qu'elle lui ordonnait de ranger sa chambre. C'est quand même dingue hein, ce qui se passe dans ce pays, quoi. C'est. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une question de fond. Hein. Faudrait peut-être prendre le problème à la racine, non? Parce que bon, excusez-moi, mais si le grand-père et la grand-mère d'ailleurs, hein, ils sont tous les deux responsables de ça. Si les deux vioques, ils étaient suffisamment armés, et ben le gamin il aurait fini le cul troué de balles, hein. Et ça aurait été bien fait pour sa gueule à ce petit connard. Moi, ma grand-mère, quand elle me disait un truc, je mouftais pas et j'obéissais. Sinon, je prenais des tartes par série de 5, hein, je te le dis. Non, moi je trouve que les enseignants français devraient prendre de temps en temps exemple sur nos amis anglo-saxons. Si vous aussi voulez montrer votre mécontentement envers le système oligarchique mais que vous êtes allergique aux gilets jaunes, nous avons la solution. Chez EFO vous propose différents modèles de vêtements asociaux et hypoallergéniques pour vomir la société. Lien en description. En Belgique maintenant, un pédophile a été condamné à 15 ans de prison, hein, pour avoir notamment préparé son fils à devenir un objet sexuel pour de futurs prédateurs. Encore une dérive du système capitaliste, hein. Parce que le mec, voilà, il crée sa petite PME familiale tranquille, voilà, et sous prétexte il veut pas aller en Asie ou délocaliser en pays de l'Est, voilà, tout de suite, on le dénigre et on le condamne. Pour moi, ça c'est un exemple de patriotisme et d'innovation. Ouais. Alors il faut reconnaître qu'il y a de l'idée, hein, on est d'accord. Mais le monde n'est pas prêt pour ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est triste à dire, mais maintenant, dans l'état actuel des choses, il vaut mieux s'immoler devant son entreprise qui vient de fermer, plutôt que d'ouvrir sa petite start-up et de rebondir dans la vie.
Alors en septembre dernier, un Écossais a été retrouvé avec les parties arrachées par son chien. Il les avait préalablement tartinées de beurre d'arachide. Et voilà où nous mènent les persécutions féministes, hein. Ça pousse un jeune homme blanc, soi-disant privilégié, à se tartiner les noyaux avec du beurre d'arachide. Alors j'aime les femmes, hein, ça va sans dire, mais je préfère les bêtes. Là, le chien a été euthanasié juste parce que vous l'avez ignoré. Alors quoi, il vous a sifflé dans la rue, il a fait du manspreading. Vous avez pas honte, les filles, hein? Alors la prochaine fois, avant de refuser les avances d'un homme en boîte de nuit ou au bar, demandez-lui plutôt s'il n'a pas un animal de compagnie, hein. Ça pourrait éviter des drames. Alors on retourne en France maintenant où un homme de 56 ans a été condamné à 30 ans de prison pour 2 assassinats et 2 tentatives d'assassinat par les assises de l'Aude. Selon l'enquête, l'homme a été réveillé par ses voisins qui écoutaient du Johnny Hallyday et du Charles Aznavour. Vous voyez, je comprends ça, moi. Parce que bon, se faire réveiller par du Motorhead ou du Sex Pistol, à la rigueur, bon, ça c'est calme et mélodieux, mais se faire réveiller par les lacs du Colémaya, là, je sais pas quoi, et par l'autre connard qui a jamais rien écrit de toute sa carrière, non, ça, moi, je peux pas. Et puis généralement, hein, les vrais fans de Johnny, ils sont coiffés pareil, tatoués pareil, habillés pareil. Ça serait bien de faire les choses jusqu'au bout, hein, et de mourir pareil. En y réfléchissant bien, ça a été un service qui a été rendu. Autant au niveau culturel que sociétal, hein. Non, moi je dis chapeau l'artiste. Demain c'est samedi et samedi c'est révolution les gars, hein. Alors j'espère que vous êtes prêts à bloquer les ronds-points et les carrefours pour bien faire chier le gouvernement. Moi perso, je suis à fond avec vous, hein. Mon gilet jaune il est posé sur le guidon de mon vélo. Gueuler contre la hausse du prix du carburant en utilisant sa voiture qui utilise ce même carburant, moi je dis respect. Allez, salut!